Bonjour, donc, j'ai d'abord les trucs qui sont sur mon micro et qui traînent. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a déjà un bon moment, on va parler de plein de choses et on va d'abord commencer par des livres. Alors, j'essaie de parler assez fort pour qu'on m'entende, mais pas trop fort non plus pour ne pas que la voisine m'entende, parce que nous ne voulons pas qu'elle m'entende. Nous n'en dirons pas plus à son sujet. Donc, on va commencer par le premier livre. Donc, j'avais une liste de 10 livres que j'ai toujours. Je sais juste pas où je l'ai mise, mais j'ai une liste de 10 livres. Et j'ai décrété que j'allais commencer avec celui-ci. Ah, attends, je sais même pas si tu vois. Comme ça? Ouais, je crois que c'est pas mal ça. Donc, c'est La Dame en Noir de Susan Hill. Alors, qui est Susan Hill? Donc, j'ai pris des notes parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Donc, désolée si je lis un petit peu, hein, mais voilà, il faut bien parce que on va essayer de se concentrer ici, de faire les choses correctement. Donc, l'auteur est en fait né le 5 février 1942 à Scarborough, en Angleterre. Donc, en fait, cette ville-là où elle est née, c'est le cadre de plusieurs de ses nouvelles et de son roman, comment ça s'appelle là, tu sais, Change for the Better, qui est de 1969. Et je ne l'ai pas lu, en passant, celui-là. Alors, les genres qu'elle écrit, c'est plutôt thriller, policier et horreur fantôme. D'ailleurs, celui-ci, donc La Dame en Noir, pour ceux qui ne le savent pas, est une histoire de fantôme. Donc, ces romans renouent avec le style gothique du fantastique, en particulier La Dame en Noir, donc celui dont nous allons parler. Elle a écrit plusieurs histoires de fantômes. Entre autres, il y a donc La Dame en Noir, hein, vous l'aurez compris, et il y a aussi The Mist in the Mirror de 1992. Je l'ai aussi, et peut-être bien que si vous êtes sage, un jour j'en parlerai. Voilà. Et il faut surtout que ça me botte, hein, parce que bon, tu sais, on sait jamais quoi. Soit. Alors, elle a aussi écrit une suite de Rebecca. Donc, Rebecca, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un livre de Daphné du Maurier qui, en fait, elle est morte. Bon, on parlera de Daphné du Maurier une autre fois, parce que elle est aussi sur ma liste. Donc, voilà. Mais oui, donc, Rebecca est le titre d'un livre de Daphné du Maurier. Et The Mist in the Mirror, c'était ça, en fait. C'est la suite de Rebecca. Mais cette suite a donc été écrite par Susan Hill. Voilà, alors nous avons aussi Mrs. de Winter, qui est en fait, apparemment celui-là on l'a en traduction, voilà, La malédiction de Manderley, voilà. Alors je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc peut-être bien qu'un jour j'en parlerai aussi, mais enfin, soit pour le moment il n'est pas sur la liste. Et depuis 2004, Susan Hill écrit plutôt du policier. Et elle a d'ailleurs eu 6 romans policiers traduits en français. Alors, depuis 1977, depuis 1977, elle est chroniqueuse pour le Daily Telegraph. Elle a aussi fondé sa propre maison d'édition, mais en 1996, ça s'appelle Longbarn Books. Et en fait, elle publie une œuvre de fiction par an, à peu près. Voilà. Elle dirige aussi une revue littéraire, à savoir Books and Company, et une boutique de cadeaux à Chipping Campden. J'ai pas mes lunettes et j'ai pas mes lentilles, donc désolée pour ma lecture pourrie. En gros, voilà pour ce qui est de Susan Hill, mais en fait non, c'est pas fini parce que j'ai encore quelques petits trucs à vous dire sur elle, histoire de mieux la connaître, n'est-ce pas? Donc, elle a étudié à la Scarborough Convent, désolée, mais j'ai toujours pas mes lunettes, School, où elle s'est intéressée au théâtre et à la littérature. Théâtre, nous allons en parler juste après. Donc, son premier roman qui a été publié en 1961 chez Hutchinson. Désolée, mais j'ai toujours pas mes lunettes, je vois pas pourquoi ça aurait changé, surtout que vous m'avez vu. Voilà. Et à ce moment-là, elle est en première année à l'université et de 1963 à 1968, elle a été journaliste indépendante. Parce que bien sûr, j'ai commencé par 77 pour ensuite revenir en 63 jusqu'à 68. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Soit, le théâtre. Donc, on va reparler du théâtre juste après. Mais en attendant, La Dame en Noir. Donc, La Dame en Noir, c'est d'abord
c'est d'abord un livre, au cas où vous n'auriez pas compris, donc écrit par Susan Hill. C'est donc une histoire de fantôme. C'est absolument, selon moi, parfait. Alors, il existe aussi... Il y a eu un téléfilm, mais je ne sais plus en quelle année c'était. Je crois que je l'ai écrit, en fait. Il y a eu un téléfilm... Donc, le livre, lui, date de 1983. Le téléfilm... Ah oui, en 1989. Le téléfilm a été fait en 1989, mais il y a aussi eu un film beaucoup plus tard avec Daniel Radcliffe. C'était en 2012. Alors, en fait, moi, j'ai commencé par le film, d'abord. Et c'était pas mal, mais un peu plat. Alors... En même temps, enfin ouais, c'est un peu plat, mais d'un autre côté, je vois pas trop comment on pourrait faire autrement, dans le sens où le gars, Arthur Kipps, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, ouais c'est ça, Arthur Kipps, se retrouve à peu près, peut-être pas tout le temps, mais très souvent seul dans la maison. Il marche, je crois que ça s'appelle, tu sais, j'ai oublié là. Ouais, c'est ça. Donc forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand le mec il est tout seul, donc à moins qu'il soit comme moi et qu'il se parle tout le temps tout seul, mais bon, voilà. Donc ouais, c'est un peu plat, mais c'est pas mal. Personnellement, je l'ai quand même bien aimé et je continue à le regarder, je l'ai même en DVD, faut pas demander. Mais bon, et c'était pas pour Daniel Radcliffe, non, non, non. Alors, comme j'ai bien aimé le film, j'ai acheté le livre. J'étais curieuse. Et c'est fort pareil, sauf... je crois que le début, c'était pas exactement la même chose, mais la face... Enfin voilà, il y a des variantes, quoi. Mais c'est pas dérangeant. Par contre, même si je connaissais l'histoire, j'avoue que quand j'ai lu le livre, forcément je le lisais le soir, parce que d'abord, j'avais pas beaucoup de temps à d'autres moments. Et les histoires de fantômes, c'est quand même mieux de les lire à ce moment-là. Et donc, c'est quand même plus agréable, tu sais. Donc voilà, donc je sais pas si je peux dire que j'ai vraiment flippé, peut-être un petit peu quand même, mais surtout je voyais la dame en noir absolument partout. Pas au point de laisser ma lumière allumée pour dormir, mais je voyais la dame en noir partout, dans ma chambre, entre autres, en descendant aussi à d'autres moments. Donc oui, voilà, si vous lisez ça le soir, il est très possible que vous la voyez apparaître n'importe où. C'est juste dans votre tête, du moins je l'espère, mais vous risquez de la voir apparaître. Voilà. Comme j'ai beaucoup aimé le livre, plus encore que le film, quand j'ai appris que la pièce de théâtre qui a été donc adaptée d'abord en 1987, apparemment ils avaient arrêté de la jouer, puis ils ont recommencé. Quand j'ai appris que qu'ils se remettaient à la jouer, c'était à Londres, forcément, j'ai réservé une place. Donc j'y suis allée, évidemment c'était le soir, et c'était pas mal parce que, en fait, donc c'était tout petit. Le théâtre, enfin celui-là en tout cas, je sais pas s'ils sont toujours à cet endroit-là, mais moi quand j'étais, je sais plus le nom, mais soit, c'est pas loin de Covent Garden, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, soit, c'était une petite salle. Moi j'étais en hauteur, mais vraiment juste devant, et j'avais une super bonne vue en fait sur la scène. Donc déjà les décors, tout ça, c'est juste parfait. Voilà, c'était génial. C'est super bien fait. Et en tout, il y avait 3 acteurs. Je vais vous dire ça juste après, là, pour la fin. Mais donc, au tout début, je me dis, ouais, bon, ok, ça a l'air pas trop mal, mais j'arrivais pas vraiment à accrocher. Parce qu'en fait, c'est pas tourné comme dans le livre ou comme dans le film. Parce que, si vous voulez, Arthur Kipps est âgé quand il est dans la pièce. Et je vous dis ça de mémoire, mais je crois que il avait pris contact, était sa journaliste ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, pour faire toute l'histoire de la Dame en Noir. En fait, il avait écrit ce qui s'était passé quand lui a fait sa rencontre, dirons-nous, et il aimerait ça le faire en pièce de théâtre. Donc Arthur Kipps cherche je pense que c'était un journaliste, donc on va dire que c'était un journaliste, mais c'était peut-être autre chose, qui va l'aider à mettre les choses en place. En fait, c'était peut-être plus probablement un metteur en scène, mais bon, passons. Et donc, pendant tout le temps, on voit ça, et on voit, ils lisent le texte, je crois qu'ils apprennent le texte en même temps. Enfin, toujours est-il que, en voulant remettre cette histoire-là en pièce de théâtre, voulant la mettre en pièce de théâtre, pas très clair, mais vous voyez, ils rejouent forcément des parties des écrits d'Arthur Kipps. Et donc, la Dame en Noir, forcément, apparaît
pendant la pièce, quoi. Et en fait, à la fin, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais c'est difficile. Mais à la fin, en fait, Arthur Kipps croit qu'en fait, c'est l'autre, le metteur en scène, qui a engagé une comédienne pour jouer la Dame en Noir. Et le metteur en scène croit que c'est Arthur Kipps qui a fait venir une comédienne pour jouer la Dame en Noir. Eh ben, en fait, non. La Dame en Noir, c'est pas une comédienne, c'est la Dame en Noir qui a fait son apparition sur scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, c'est de mémoire, mais bon, c'est un peu de choses près, c'est ça. Le metteur en scène est censé, on ne le voit pas dans la pièce, mais bon, peu importe, il est censé avoir un enfant de, je pense, 3 ans ou quelque chose comme ça. Mais la Dame en Noir, en fait, quand elle apparaît, c'est signe de mort d'un enfant. Donc forcément, quand le metteur en scène apprend que ce n'était pas une comédienne, mais que c'était bel et bien la Dame en Noir, bah il flippe, forcément, ouais. Qui l'eût cru? Et voilà, en gros c'est ça, je vous dirai pas plus que ça. Et alors un truc, c'était juste trop cool. Donc c'était le soir, hein, et moi j'avais une super bonne vue en plus sur le truc. Donc si vous voulez, donc voilà, la pièce se termine et tout. Et les deux acteurs viennent, les deux comédiens viennent saluer, forcément. Donc je pense que j'étais pas la seule à me le dire, mais en tout cas moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit bon ok, les deux ils viennent, et la comédienne elle vient quand? Enfin c'est qui joue la Dame en Noir, tout ça. Enfin soit, toujours est-il qu'elle ne vient pas. Donc les gens s'apprêtent à se lever et à partir. D'ailleurs il y en avait peut-être déjà qui étaient déjà debout, je ne sais plus. Enfin en tout cas ils s'apprêtaient à partir. Et là il fait tout noir dans la salle. Et si vous voulez, dans le décor il y avait comme un voile, enfin c'était tout un truc comme ça pour le décor, quoi. Et juste à ce moment-là, donc il fait tout noir, mais on voit quand même plus ou moins, on se dirige si jamais on est déjà debout pour partir. Et en fait, il y a un projecteur qui illumine le voile en question, donc qui est sur scène. Et là, on voit la tête de la Dame en Noir. Donc en fait, on n'a jamais su qui c'était. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas cherché qui était donc cette comédienne. Et tout ce qu'on sait, c'est que finalement, pour la fin de la pièce, donc elle n'est pas venue saluer avec les deux autres comédiens, mais on l'a vu quand même, mais toujours en Dame en Noir. C'était juste flippant, et il y en a plein qui ont eu peur. Au point que t'es là, tu repars. Enfin, moi, j'étais à pied, j'allais prendre le métro pour rentrer à l'hôtel. Puis t'es là, tu repars, tu sais que c'était une pièce. Tu te doutes que c'était une comédienne, même si elle n'est pas venue saluer comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas croire que derrière son voile, elle est venue saluer. Non, elle est restée de marbre comme ça, et toi, tu la voyais avec sa tronche toute blanche, et c'était glorieux, quoi. Et tu sais qu'en même temps, elle n'existe pas, puis au bout d'un moment, tu te dis, merde, si ça se met, elle existe. Enfin, tu sais que c'est pas vrai, mais tu commences quand même à te poser des questions, c'est ça travaille un petit peu comme ça. En même temps, c'est le but, hein, donc voilà. Mais ouais, enfin voilà, c'était franchement pas mal. Mais donc, pour parler du livre, je sais jamais trop quoi dire sans en dévoiler de trop, mais franchement, il est vraiment bien. D'ailleurs, quand vous voulez lire une histoire de fantôme, Susan Hill les écrit super bien. Alors, sincèrement, vous l'aurez remarqué, hein, c'est écrit en anglais, pas en français. Donc, je sais pas ce que ça donne en français. Parce que ça dépend toujours des traducteurs, des traductions, enfin tout ça. Mais c'est bien écrit. En anglais, en tout cas, c'est bien écrit. C'est pas un vocabulaire trop compliqué. Donc, franchement, c'est assez abordable pour n'importe qui. Mais c'est bien tourné, quoi. Il y a toujours du suspense. Et ouais, je le conseille. Donc, je conseille le livre à 3000% minimum. Le film, ça peut être pas mal, mais bon, voilà, c'est pas... Moi, je l'aime bien, mais je me doute... Je sais qu'il y en a plein qui l'aimaient pas plus que ça. Et la pièce, si vous avez l'occasion d'aller la voir, mais allez-y, c'était parfait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Enfin, sur ce livre-là, parce que sinon j'ai toujours 3000 choses à dire, hein, mais voilà. Je vais même pas... Si, je vais essayer de vous... Enfin, je vais essayer, non, je vais vous traduire en fait la 4e de... Non, en fait, tu sais quoi, parce que si je fais de la traduction littérale, ça va m'énerver parce que je déteste la traduction. Donc ce que je vais faire, je vais vous lire la 4e de couverture. La Dame en Noir. Parce que moi je me doute que je vais juste
Merde, pardon. Trop en dire, c'est pas un bon plan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même plus utilisé Google, moi, tout va bien. Purée, ils auraient pu écrire encore plus petit, quoi. Tu sais quoi, je vais mettre mes berriques, hein, parce que moi, je vois que dalle. Bon, allez, c'est parti. 4e de couverture, en français. Ouais, ça va. Alors, par un mois de novembre froid et brumeux, Arthur Kipps, jeune notaire londonien, est dépêché à Crethin Gifford, dans le nord du pays, pour assister aux funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, avant de trier ses papiers en vue d'organiser sa succession. Lors de l'inhumation, dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence d'une femme toute de noir vêtue, le visage émacié, comme rongé par la maladie. Cette dame en noir, il l'apercevra de nouveau aux abords du manoir qu'occupait Madame Drablow, une demeure isolée, battue par les vents, située sur une presqu'île seulement accessible à la marée basse. Ça donne envie, soit. Et, chaque fois qu'elle apparaît, se produisent des phénomènes paranormaux qui ébranleront le jeune homme, jusqu'à faire vaciller sa raison. Alors après, ils mettent ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise vient d'être adapté au cinéma par James Watkins avec Daniel Radcliffe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Harry Potter dans le rôle principal. Voilà, en gros, c'est ça. Au moins, je suis sûre de ne pas dire des trucs qu'il ne faut pas dire. Si vous voulez tout savoir, roman, 224 pages, 18,50 €, voilà. Voilà, comme ça, je n'ai pas dit ce que j'aurais pas dû dire parce que je connais l'engin ici. Toujours raconter trop ou plus que ce qu'il ne faut. Et donc après, je dévoile les histoires et puis je me fais engueuler. Donc voilà, je vais éviter de faire... Enfin, de déclencher une guerre civile ou quelque chose du genre. Donc voilà, La Dame en Noir, lisez-le, regardez-le, mais surtout, si vous avez l'occasion, encore une fois, allez le voir au théâtre. C'est juste parfait. Voilà, sur ce, à la prochaine. Et en fait, vu que c'est mardi... Attends, je dois réfléchir. Vu que c'est mardi que je dois poster la vidéo et que ce sera je sais pas quand mardi, bah je vais vous dire bonne journée. Parce que du coup, si c'est le matin... Enfin, toi, comme ça, je couvre tout. Voilà, bonne journée de mardi. Voilà. Salut.